l'actualité provinciale, vous verrez comment les agents de la Direction générale des services spéciaux ont mené une importante opération anti-drogue aboutissant à la saisie de plus de 200 cuisses de cannabis. Et puis, on parle du lancement officiel du recensement général de la population et des logements dans les provinces du Moyen-Ogooué, Nyanga et Haut-Ogooué. Ce sont les titres de ce journal. Le développement dans un instant. Merci d'avoir choisi Gabon Première pour vous informer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal consacré à l'actualité provinciale. Ouvrons ce journal à OIM. Les agents de la Direction générale des services spéciaux ont mené une importante opération antidrogue aboutissant à la saisie de plus de 200 cuisses de cannabis. Deux présumés fournisseurs ont été interpellés lors d'une opération préparée pendant près d'un mois. Le point avec Candy Mécui. 200 cuisses de cannabis saisies chez un père de famille et dans un temple de Bouti. La Direction générale des services spéciaux frappe un réseau présumé de trafic de drogue dans la ville d'Oyem. Sur ces images, les agents procèdent à une reconstitution de l'interpellation au quartier cité Apache. Ils investissent le domicile d'un homme de 42 ans, père de famille, présenté comme l'un des principaux fournisseurs de la zone. La démonstration montre comment la marchandise était dissimulée dans une chambre à l'intérieur des cartons contenant des bottes de chanvre soigneusement emballées. Je peux vous dire grand-chose. J'ai eu un contact d'un ancien collègue avec qui on travaille ensemble, qui est guinéen. Il m'a proposé, vu les temps, l'entreprise n'a pas repris depuis là, et puis je loue, il faut payer la maison, tout ça là. Déposer le dossier un peu de partout, il m'a pas appelé. Donc, un collègue qui m'a demandé de lui aider à ventiler tout ça là. Maintenant, 3 000 francs par paquet. Donc, c'est arrivé vendredi, et dans la nuit de dimanche hier, j'étais surpris que les agents arrivent chez moi. Vous reconnaissez les faits quand même? Oui, c'est chez moi. Je demande les excuses. C'est la toute première fois. Je n'ai même rien ventilé. Deuxième intervention au quartier Montmiélé, un jeune homme de 33 ans soupçonné d'être en lien avec le réseau a pris la fuite au moment de l'opération. Sur ces images, les agents se rendent dans le temple Bouti appartenant à sa mère où une reconstitution est également organisée. La fouille du temple permet de découvrir plusieurs sacs de cannabis dissimulés sur des effets personnels, notamment sous la chaise royale d'Inganga. La mère du suspect, interpellée sur place, a nié toute implication dans cette affaire. Lorsque mon fils est venu avec ses affaires, je n'en savais absolument rien. J'ai été très surprise de voir les agents arriver chez moi. Je leur ai demandé ce qui se passait, car j'ignorais totalement qu'ils se livraient à la vente de cannabis. Les agents m'ont expliqué qu'ils étaient à la recherche d'un produit. Ils ont alors procédé à une fouille et ont découvert le chanvre. Mon fils a pris la fuite au moment de l'intervention. Au total, 200 cuisses de cannabis, 10 plaquettes de comprimés tramadol ont été saisies au cours de cette opération. Après la saisie, la procédure judiciaire a été enclenchée conformément à la loi, sous la supervision du procureur de la République près du tribunal de première instance d'Oyem. Allons à présent à Mouila. Ce lundi 16 février, une cérémonie empreinte de solennité s'est déroulée à la place des fêtes pour officialiser la passation de commandement de la Légion Sud de Gendarmerie. Reportage Maël Mabunda. Une cérémonie solennelle s'est tenue au sein de la Légion Sud de Gendarmerie pour marquer la passation de commandement. L'événement a vu le colonel Marcel Doumbie, après 4 années de service dévoué, céder sa place au colonel Wambé Jean, qui prendra désormais les rênes de l'importante institution. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités civiles et militaires, parmi lesquelles le gouverneur de la province de Langounié Francis Oyinamounou et le général des brigades Paul-Aimé Mossier, chef d'état-major de la gendarmerie départementale. Les honneurs militaires ont été rendus au colonel Wambé Jean, nouveau commandant, marqua ainsi l'investiture officielle. Un salut aux couleurs a solennellement eu lieu. Le cœur de la cérémonie a résidé dans le geste symbolique de passation de commandement. Dans une atmosphère de respect et de continuité, le colonel Marcel Doumbie a symboliquement remis les insignes de commandement,
Cet acte a matérialisé le transfert officiel de l'autorité et ses responsabilités à la tête de la Légion Sud. La troupe s'est ensuite livrée à un défilé, rendant un dernier hommage aux sortants et aux rentrants. La cérémonie s'est clôturée par un salut aux autorités et à l'ensemble du personnel. Et à Lambaréné, dans le Moyen-Ogooué, le gouverneur de la province, Jean-Benoît Bekale, a procédé au lancement officiel de la phase pratique du recensement général de la population et du logement. L'objectif final de cette opération est de fournir au pays des données fiables en vue des politiques publiques qui seront engagées. Yves Malik et Morel Makanga. Autorités administratives, responsables techniques, partenaires au développement et agents recenseurs ont répondu présents à cet événement majeur marquant le lancement du recensement général de la population et du logement. Après cette formation longue de 3 semaines, nous procédons aujourd'hui au lancement officiel de la phase de dénombrement principal qui est le cœur opérationnel du recensement général de la population et des logements et qui fait de vous les ambassadeurs de ce projet. L'autorité provinciale a tenu par la suite à rassurer les populations quant à la sincérité des opérations. Ce recensement n'est ni fiscal ni policier. Il est strictement statistique. Les informations sont protégées par le secret statistique. Après des semaines de formation théorique, ces agents, plus de 150 au total, sont prêts à accomplir cette tâche selon les orientations données. C'est 142 agents recenseurs, 36 chefs d'équipe et 6 personnes qui seront arrivées. Et ça correspond justement au découpage qui a été fait du Moyen-Ogooué. Sitôt après cette phase purement protocolaire, munis de leurs équipements, chaque groupe a gagné sa zone et son champ d'opération avec une motivation sans pareil de servir la nation. On a bien démarré avec la reconnaissance visuelle des différents SD avec les agents. Alors ça s'est bien passé, on vient de terminer avec le SD 002. Les consignes édictées sont claires. Il est demandé à tout un chacun de faire preuve de courtoisie, neutralité, rigueur, intégrité, précision, patience et tutti quanti. Car il en va de la crédibilité des politiques publiques qui seront engagées par le gouvernement. Même étape à Tchibanga après la phase de formation et lancement par la supervision provinciale du recensement de la population et des logements. Le tour est revenu au bureau central de sensibiliser les confessions religieuses et les chefs de quartier qui doivent veiller à leur tour à ce que le message soit bien passé auprès de leur population. Voyons cela avec Julia Spiviga. Dans cette salle de la mairie centrale, le tour est revenu au bureau central du recensement de sensibiliser les confessions religieuses et les chefs de quartier. Le message est simple. Et le recensement a plusieurs étapes et nous sommes dans la plus grande étape du recensement, celle du dénombrement principal, qui consiste à compter. Et là, aujourd'hui, nous avons appelé les chefs de quartier, et les communautés étrangères, les associations, tous les représentants des communautés, pour leur donner le message d'ouvrir la porte aux agents recenseurs, de leur donner le code. Le code, c'est que les agents sont habillés avec le t-shirt RGPL, c'est bien écrit RGPL, mais avec les ordres de mission. Un message qui sera transmis puisqu'il est de grande portée. Voilà, dire aux gens qu'ils vont recevoir des jeunes Gabonais dans leur quartier, dans leur maison, mais qu'ils ne soient pas réfractaires. Il doit leur accueillir et leur permettre de bien faire le travail. Parce qu'il en va de notre pays. Et si demain il y a des projets, mais ces projets-là vont reposer sur le recensement qui est en train de se faire. C'est de le recevoir, c'est-à-dire d'être courtois, de ne pas avoir peur. C'est par cette photo de famille qu'a pris fin la rencontre riche en échanges, avec pour objectif réussir cette mission dont les résultats sont attendus par les plus hautes autorités de la République. La province de Haut-Ogooué n'est pas restée en marge du recensement général de la population et des logements. Le coup d'envoi a été donné au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur Jacques Denis Tonga. Guy Mandjoumpa Sangwetaba et Aimé Joël Adjaï. Je déclare officiellement lancer les activités du recensement général de la population et des logements dans la province du Haut-Ogooué. Président de la commission provinciale, le gouverneur du Haut-Ogooué a ainsi procédé au lancement officiel du recensement général de la population et des logements dans son ressort.
les forces vives de Franceville étaient bien représentées. À l'occasion, le magistrat de la province a invité toutes les couches de la population à une collaboration sincère pour la réussite de cette phase de collecte des données. Le succès de ce recensement dépend de l'engagement collectif, c'est-à-dire notre engagement à nous tous, et nous l'avons montré dans les phases préliminaires de formation, d'organisation de tous les agents qui vont sillonner la province. Et il ne s'agit pas d'avoir d'autres interprétations que le recensement. En participant massivement à cette opération, chacun contribue à la construction d'un outil essentiel pour le progrès social et économique de notre province et de notre pays. Après la reconnaissance de leurs zones de travail respectives, les techniciens du recensement auront à sillonner les coins et recoins de la province. On a constitué 75 équipes pour l'ensemble de la province du Haut-Ogooué qui vont sillonner la province département par département. Les équipes ont été envoyées dans les départements pour recueillir les informations nécessaires. Cette phase de dénombrement, elle est prévue sur un mois au cours duquel les agents recenseurs auront à affronter le relief accidenté du Haut-Ogooué. Par rapport au relief, il y a des montées, des descentes, et ça fatigue les agents. Ça, je les comprends, mais on leur donne des conseils. Préalablement formés à l'usage du numérique, les agents recenseurs seront dotés de l'équipement nécessaire sur le terrain. Une toute autre actualité à présent dans le thème gouvernance du secteur agricole et financement de l'agriculture familiale pour la promotion du soja et du maïs jaune. C'est le thème retenu pour la campagne agricole prévue du 5 au 6 mars 2026 au regroupement du Koumuyeng. Regardons cette grande messe paysanne. Ce grand événement du donner et du recevoir des leaders paysans nationaux et des pays frères sera ponctué par une formation sur les techniques culturelles du soja et du maïs jaune par les experts de l'IGAD sur un champ école paysan. En marge même de cet événement, l'Institut gabonais d'appui au développement organisera un séminaire de formation des formateurs sur les itinéraires techniques culturelles du soja et du maïs jaune. Ici, en Koumuyeng, nous avons ciblé notre champ paysan à 2500 m², à la demande du vice-président, M. Eyindo Emmanuel, c'est-à-dire du 50 mètres fois 50 mètres, ça fait 2500 m², qui nous permettra maintenant de former les paysans et paysannes à la base sur les techniques culturelles du soja. Après la phase expérimentale, la CENOP Gabon dispose désormais des semences locales pour être en phase à la politique du président de la République d'interdire l'importation du poulet de chair en 2027. La semence qui sera sur le terrain, le champ école paysan de Koumuyeng, sera une semence locale, c'est-à-dire produite par les femmes paysannes du Gabon. C'est plus une semence qui arrivera d'ailleurs, ce sera la production locale. Le président a demandé à ce que la production soit locale. Et c'est cette production locale que nous voulons faire, aussi bien pour les poulets de chair et pour nous avons opté pour la production du soja. Et le soja doit être local chez nous. Au Wellington maintenant, la production qui doit arriver, ce sera une production locale. En prélude à la tenue de cette campagne agricole placée sous le double patronage du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, du ministère de la Planification et de la Prospective, un comité d'organisation locale a été mis en place. Pour la suite, à Mouila, dans le cadre du maintien permanent du dialogue social, le gouverneur de cette ville a récemment présidé plusieurs séances de travail avec les administrations et les forces vives de sa circonscription administrative. Objectif, permettre un développement concerté de la province. Le point avec Maël Mabunda. La salle de fête de la mairie de Mouila a récemment prêté son cadre aux séances de travail présidées par Francis Oyinamono, le gouverneur de la province de Langounié, les administrations et forces vives de sa circonscription administrative. L'objet de ces concertations visait à faire front commun pour le bien-être et le développement de Langounié. C'était pour faire un peu le point par rapport à l'action que l'ensemble de ces entités doivent mener durant l'année 2026. Au cours de ces rencontres, le dépositaire de l'autorité de l'État dans Langounié a lancé un appel à l'unité et à la collaboration pour surmonter les défis actuels et promouvoir un développement harmonieux. Concernant par exemple la mairie, ici l'objectif c'était de relever un certain nombre d'attentes des populations.
l'attente sur l'entretien de la ville, l'attente sur l'entretien des marchés, l'attente sur la vision qu'ils doivent impulser pour que l'on sache exactement vers où on va. Des discussions axées sur les besoins prioritaires en matière d'infrastructures, d'emploi pour les jeunes et de soutien aux initiatives locales. Identification des pistes pour une meilleure implication citoyenne. Des éléments importants parce que nous sommes une nouvelle équipe et ils nous donnaient quelques orientations, ils nous donnaient quelques pistes pour que notre activité, sinon notre rendement, soit efficace. Si lui, il nous est venu aujourd'hui dans le cadre d'un dialogue social, c'est tout à fait normal que nous soyons satisfaits et je pense qu'il pourra nous accompagner également dans nos fonctions. Un accord sur la mise en place du comité de suivi conjoint pour traduire les décisions en actions concrètes. Engagement de tous les acteurs à œuvrer ensemble pour le devenir de la province. Nous partons cette fois au centre du pays, à Lambaréné, pour regarder les travaux de construction de la médiathèque municipale. Pour la première fois dans la ville et même dans la province, une grue à béton a été mobilisée afin d'optimiser le coulage du béton et la structure en hauteur. Cette technologie permet non seulement un gain de temps considérable, mais aussi une meilleure précision dans l'exécution des travaux, tout en renforçant les normes de sécurité.